La nuit tombait comme un linceul sur les rues pavées de Paris. Et Alexandre sentait son cœur se briser en mille éclats sous les hurlements de son père. « Tu n'es plus mon fils. Sors d'ici. » Abomination. Les mots d'Henri, crachés comme du venin, résonnaient encore dans ses oreilles alors qu'il courait, les larmes brouillant les lumières des réverbères. À 22 ans, il n'avait plus de maison. Plus de famille, seulement un sac à dos rempli de vêtements froissés et un billet de train pour la frontière. Vers un inconnu qui, il l'espérait, pourrait guérir les blessures que l'amour paternel avait infligées. Alexandre s'effondra sur le quai de la gare du Nord. Le souffle court. Le monde autour de lui un tourbillon de voyageurs indifférents. Paris. Cette ville des Lumières qu'il avait toujours aimée pour ses cafés enfumés et ses ruelles secrètes où il avait osé pour la première fois embrasser un garçon dans l'ombre d'un pont sur la Seine, lui semblait maintenant un piège mortel. Son père, Henri, un artisan verrier rigide originaire des faubourgs ouvriers de la capitale, avait découvert les messages intimes sur son téléphone ou des mots tendres échangés avec un ancien amant. Des aveux d'un désir qu'Alexandre avait si longtemps réprimé. La dispute avait éclaté comme une tempête, assiette brisée, porte claquant. Et enfin, l'ultime sentence qu'il avait chassée dans la nuit. Je t'ai élevé pour être un homme. Pas ça. Ces paroles n'étaient pas seulement un rejet, elles étaient une condamnation. Un effacement de son existence même. Tremblant, Alexandre monta dans le train pour Lille. Puis pour la frontière belge. Le wagon brinque-ballait au rythme de ses sanglots étouffés. Et il se surprit à murmurer des prières païennes à des dieux qu'il n'avait jamais crus. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? À l'université, il étudiait la littérature, rêvant d'écrire des histoires où l'amour triomphait des préjugés. Mais la réalité était un roman cruel. Sans happy end en vue. Ses amis, ces ombres fugaces de nuit parisienne, l'avaient prévenu, ton père est un dinosaure. Alex. Laisse-le pourrir dans son homophobie. Mais le quitter signifiait se perdre lui-même. Ou peut-être, au contraire, se trouver. Le train franchit la frontière sous un ciel plombé. Et Alexandre descendit à Moucron. Une petite ville belge aux accents frontaliers, où le français se mêlait à des murmures flamands. Ses jambes flageolaient lorsqu'il posa le pied sur le quai, l'air était plus frais ici. Chargé d'une humidité qui collait à la peau comme une promesse de renouveau. Il erra sans but dans les rues étroites, bordées de briques rouges et de boutiques modestes. Son estomac noué par la faim et la peur. Une pancarte accrochée à un lampadaire attira son regard, chambre à louer au Lucien Dupont. Rue des Roses. 12 sans réfléchir. Il suivit les indications, poussé par un instinct primal de survie. La maison de Lucien était une bâtisse trapue, couverte de lierre, avec une porte peinte en bleu ciel qui contrastait avec la grisaille ambiante. Alexandre frappa, le poing tremblant. Et quand la porte s'ouvrit, il se figea. Devant lui se tenait un homme d'une quarantaine d'années bien tassé, aux épaules larges et aux yeux noisettes striés de rides profondes, comme gravés par des années de rire et de chagrin. Lucien, avec sa chemise à carreaux ouverte sur un torse poilu et son sourire franc, avait l'air d'un roc dans la tempête. « Qu'est-ce qui t'amène par ce temps de chien? Fiston, demanda-t-il d'une voix chaude, teintée d'un accent wallon roulant. Alexandre, la gorge serrée, balbutia son histoire ou le rejet. La fuite. La solitude. Sans un mot de jugement,
Lucien l'invita à entrer. Lui offrit un bol de soupe chaude et une couverture. Reste autant que tu veux. La vie, c'est pas fait pour être traversé seul. Les jours suivants s'écoulèrent comme un rêve fiévreux. Lucien tenait un petit atelier de menuiserie attenant à la maison, où il sculptait des meubles rustiques pour les habitants de Moucron. Alexandre, qui n'avait jamais tenu un rabot de sa vie, se surprit à l'aider. Les mains noircies par le bois. L'esprit apaisé par le rythme régulier des coups de marteau. Lucien parlait peu de lui au début, un veuf. Un père dont le fils unique avait péri dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. Un homme qui avait appris à panser ses plaies en aidant les autres. La famille. C'est pas le sang qui l'a fait. Gamin. C'est les choix qu'on fait pour les autres. Ces mots, prononcés un soir devant un feu crépitant, touchèrent Alexandre au plus profond. Pour la première fois depuis Paris, il se sentit vu. Non comme une déviance, mais comme un être entier. Mais la paix était fragile. Les nuits. Alexandre revivait la scène avec Henri, les yeux froids de son père. Le silence assourdissant après le cri final. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, et descendait à la cuisine où Lucien veillait souvent. Une tasse de café à la main. C'est là que naquit une intimité inattendue. Lucien partagea ses propres secrets une jeunesse rebelle à Bruxelles. Des amours fugaces avec des hommes dans les bars enfumés des années 80. Avant que le sida ne ravage la communauté. J'ai aimé comme toi, Alex. Et j'ai perdu beaucoup. Mais ça m'a rendu plus fort. Alexandre, émerveillé, osa poser sa tête sur l'épaule de cet homme qui sentait le bois et la terre. Ce n'était pas de l'amour charnel. Pas encore, c'était un refuge. Un lien paternel forgé dans la vulnérabilité partagée. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, réservait des rebondissements. Un après-midi, alors qu'Alexandre aidait à livrer une commode chez un client, il croisa Étienne. Un jeune artiste belge de 25 ans aux cheveux noirs en bataille et au sourire espiègle. Étienne travaillait dans une galerie d'art locale, peignant des toiles abstraites inspirées des frontières invisibles de l'âme. Leur regard se accrocha comme un aimant. T'es pas d'ici? Toi. Parisien. J'adore l'accent. Une conversation s'ensuivit. Fluide et pétillante. Sur les poètes maudits et les nuits blanches. Étienne, ouvertement gai et fier, invita Alexandre à une exposition ce soir-là. Lucien, en les voyant rire ensemble, hocha la tête avec un clin d'œil complice. Vas-y. Vice. C'est pour ça qu'on traverse les frontières. L'exposition fut un tourbillon de couleurs et de murmures. Étienne guida Alexandre à travers les tableaux, sa main effleurant parfois la sienne, envoyant des frissons électriques le long de son échine. La frontière. C'est pas une ligne sur une carte? Dit Étienne, les yeux brillants. C'est ce qu'on ose franchir en soi-même. Ils dansèrent plus tard dans un bar adjacent, corps pressés dans la foule, lèvres se frôlant enfin sous les néons clignotants. Ce baiser, doux et affamé, fut une révélation. Alexandre n'était pas brisé. Il était vivant, désiré. Mais au milieu de l'euphorie, un appel de son téléphone le ramena à la réalité. Henri. Reviens. Fiston. J'ai réfléchi. La voix de son père était rauque, hésitante. Mais Alexandre raccrocha.
Le cœur déchiré. Pouvait-il pardonner? Où ce nouveau monde? Avec Lucien et Étienne. Était-il sa vraie maison? Les semaines passèrent. Et le trio improbable devint une famille. Lucien initia Alexandre à la menuiserie, lui apprenant non seulement à tailler le bois, mais à sculpter son propre destin. Étienne, avec ses pinceaux et ses mots, raviva la flamme créative d'Alexandre, qui commença à écrire des nouvelles sur l'exil intérieur. Ensemble, ils explorèrent Moucron et ses environs, promenades le long de la Lys. Dîners arrosés de bières trappistes. Nuits où les confessions coulaient comme un vin capiteux. Lucien raconta son deuil. Comment la perte de son fils l'avait presque détruit. Jusqu'à ce qu'il choisisse l'ouverture plutôt que la fermeture. Tu m'as ramené un fils. Alex? Murmura-t-il un soir. Les yeux humides. Pas par le sang, mais par le cœur. Alexandre, ému, l'étreignit. Sentant pour la première fois ce qu'était un père protecteur. Sans condition. Mais le passé n'abandonne pas si facilement. Henri apparut un matin brumeux à la porte de Lucien. Vieilli de 10 ans en quelques mois. Le visage creusé par la culpabilité. Je ne sais pas comment dire ça. J'ai lu tes lettres. Tes poèmes que tu laissais traîner. J'ai compris que je t'ai perdu à cause de ma peur. Les mots étaient maladroits. Mais sincères. Henri. Ce colosse de préjugés avait visité un centre LGBT à Paris. Écouté des histoires qui miroitaient la sienne. Alexandre, flanqué de Lucien et Étienne, sentit la rage remonter. Mais aussi une pitié inattendue. Tu m'as rejeté. Papa. Mais j'ai trouvé un père ici. Dans un homme qui m'a accueilli sans question. Henri baissa les yeux. Puis, d'une voix brisée, demanda pardon. Pas un pardon spectaculaire, mais un début ou une main tendue vers la frontière qu'il avait lui-même érigée. La réconciliation fut lente, parsemée de disputes et de silences. Alexandre rentra sporadiquement à Paris, aidant Henri à naviguer ses doutes, tandis que sa vie s'enracinait en Belgique. Avec Étienne, l'amour fleurit en une romance passionnée, voyage à Bruges sous la neige. Promesses chuchotées au clair de lune. Et un projet commun, une exposition d'œuvres inspirées par leur histoire. Lucien, le pilier silencieux, les regardait avec une fierté paternelle. Organisant des barbecues où Henri finissait par se joindre. Maladroit mais présent. Un soir d'été. Autour d'un feu de camp. Alexandre leva son verre à ceux qui traversent les frontières physiques. Émotionnelles. Et à la famille qu'on choisit. Pourtant, le drame culmina lors d'une tempête inattendue. Étienne, emporté par sa fougue artistique, annonça un déménagement à Anvers pour une résidence. Viens avec moi. Alex. On recommence tout. Mais Alexandre hésita. Déchiré entre cet amour flamboyant et le havre stable de Lucien. La nuit de l'argument fut orageuse, cris, porte claquant. Écho du passé. Lucien. Témoin muet. Intervint enfin, l'amour vrai ne retient pas. Fiston. Il libère. Ces mots, prononcés avec une tendresse infinie, brisèrent les digues. Alexandre choisit non pas de partir, mais de grandir, invitant Étienne à rester, à construire ensemble sans fuir.
Le dénouement arriva comme une eau radieuse. Henri, transformé par des mois de réflexion, organisa une petite cérémonie à Paris, un dîner où il présenta Alexandre à ses amis. Non plus en cachette, mais avec fierté. « Mon fils » dit-il, la voix chevrotante, « est plus courageux que je ne l'ai jamais été. » Lucien et Étienne étaient là. Symbole de ce pont jeté sur l'abîme. Alexandre, tenant la main d'Étienne, sentit enfin la paix l'envahir, un amour romantique nourri par une paternité recomposée. Une humanité qui transcende les rejets. Dans les rues de Moucron, sous un ciel enfin bleu, Alexandre écrivit la fin de son histoire, non une tragédie, mais un hymne à la résilience. La frontière n'était plus une barrière, mais un passage vers l'authenticité. Et dans les yeux de Lucien, ce parfait étranger devenu vrai père, il vit le reflet d'un avenir où l'amour, sous toutes ses formes, triomphait. Les ombres s'allongeaient sur la lys lorsqu'Alexandre et Étienne rentrèrent de leur promenade vespérale. Les doigts entrelacés, le cœur léger malgré les tourments récents. Lucien les attendait sur le perron, une pipe à la bouche, exhalant des volutes qui dansaient comme des souvenirs. « Bonne nouvelle du vieux grincheux » demanda-t-il, désignant Henri d'un hochement de tête. Alexandre sourit. Encore incrédule. Il veut qu'on vienne à Noël. Tous ensemble. Il prépare un repas. Avec du foie gras et tout. Étienne éclata de rire, serrant l'épaule d'Alexandre. Ton père qui cuisine? Ça promet du spectacle. Mais sous la joie, une tension couvait. Étienne, avec son esprit d'artiste volage, parlait déjà de collaboration à Bruxelles, d'expositions qui pourraient les emporter loin de Moucron. Imagine, Alex, nos heures côte à côte, racontant notre odyssée frontalière. Ce serait légendaire. Alexandre hochait la tête, mais son regard glissait vers Lucien. Cette encre qu'il avait sauvé de la dérive. Comment quitter l'homme qu'il avait recueilli comme un fils égaré? Les nuits suivantes, les doutes l'assaillaient, il se tournait et se retournait dans son lit, écoutant le tic-tac de l'horloge qui mesurait non le temps, mais les choix irrévocables. Un matin, alors que la brume enveloppait la maison comme un voile de deuil, une lettre arriva de Paris. Henri y déversait son âme, des excuses plus profondes, des aveux sur sa propre jeunesse réprimée. Un amour pour la mère d'Alexandre qu'il avait idéalisé en hétérosexualité stricte. J'ai eu peur de te voir libre là où je me suis enchaîné, écrivait-il. Reviens. Pas pour moi, mais pour nous guérir. Les larmes coulèrent sur le papier jauni. Et Alexandre, le cœur serré, montra la missive à Lucien. L'homme la lut en silence, puis posa une main calleuse sur l'épaule de son protégé. Le pardon? C'est pas une chaîne? Gamin. C'est une clé. Ouvre la porte. Ou garde la close mais choisis avec le cœur. Encouragé. Alexandre appela Henri. Et leur conversation fut un fleuve en crue, rire nerveux. Silence chargé. Promesse timide. J'ai rencontré quelqu'un. Papa. Étienne. Il est. Tout. Henri toussa. Mal à l'aise. Mais répondit, amène-le. Je veux le voir. Ce voleur de cœur. Ce fut un pas géant. Un pont fragile sur l'abîme. Pourtant,
La vie, impitoyable, testa leur lien naissant. Lors d'une livraison à court trait, la camionnette de Lucien dérapa sur une route glissante, heurtant un arbre dans un craquement sinistre. Alexandre, qui l'accompagnait, vit le monde basculer, sang, métal tordu, sirène hurlante. À l'hôpital de Tournai, les heures s'étirèrent en éternité. Lucien, le crâne bandé et une jambe plâtrée, gisait pâle sous les néons froids. C'est rien. Fiston, marmonna-t-il en reprenant conscience. Juste une égratignure pour me rappeler que je suis encore en vie. Mais pour Alexandre, ce fut un effondrement, la peur viscérale de perdre ce père de substitution. Ce roc qui avait comblé le vide béant laissé par Henri. Étienne arriva en trombe, les yeux rougis. Et ils veillèrent ensemble, main dans la main, jurant fidélité dans le murmure des machines. Je t'aime, Alex. Pas pour l'aventure, mais pour les tempêtes qu'on affronte côte à côte. La convalescence de Lucien fut une leçon d'humilité. Alexandre et Étienne transformèrent la maison en cocon, soupe maison. Lecture à voix haute des poètes belges. Et des après-midi où Lucien dictait des histoires de son passé ou des amours clandestins dans les forêts ardennaises. Des amis perdus à l'aube du sida. LGBT. C'est pas une étiquette? Confia-t-il un soir. La voix rauque. C'est une révolution intérieure. Et toi, Alex? T'es mon étendard. Ces mots, imprégnés de sagesse paternelle, solidifièrent le lien. Lucien n'était plus un étranger, mais le gardien d'une âme blessée. Henri, apprenant l'accident, traversa la frontière sans hésiter. Un panier de victuailles à la main, un geste maladroit mais touchant. La rencontre fut électrique, le père biologique face au père spirituel. Deux hommes aux cicatrices similaires. Merci, dit Henri à Lucien, la voix tremblante. Pour avoir fait ce que je n'ai pas pu. Lucien, alité, serra sa main. On est tous des pères imparfaits. L'important, c'est d'essayer. Cette alliance naissante, forgée dans l'adversité, c'est là une famille recomposée. Alexandre, témoin de cette réconciliation, sentit les chaînes de son passé se dissoudre. Avec le retour de la belle saison, Étienne et Alexandre lancèrent leur projet, une série de nouvelles illustrées par ses toiles. Frontières du cœur. Exposées dans une galerie de Lille. Le vernissage fut un triomphe modeste mais émouvant, ami de Moucron. Curieux parisien. Et Henri au premier rang. Applaudissant avec une fierté nouvelle. Lucien, boitant encore, porta un toast à Alexandre, qui a traversé non seulement une frontière, mais l'enfer pour toucher le paradis. Les yeux d'Étienne brillaient d'amour. Et Alexandre, embrassant son amant sous les flashs, sut que le vrai voyage ne faisait que commencer. Mais le destin, toujours espiègle, réservait une ultime épreuve. Une lettre anonyme arriva. Empoisonnée de venin, des rumeurs sur le passé de Lucien. Des accusations d'abus dans sa jeunesse militante gay. La communauté locale bruissa. Et Alexandre se dressa comme un lion, défendant son père adoptif avec une fureur qu'il ne se connaissait pas. « Il m'a sauvé !» hurla-t-il lors d'une assemblée houleuse. « Et il a sauvé d'autres avant moi. » Étienne, pinceau en main, peignit une toile accusatrice, des ombres chassant la lumière.
symbolisant les préjugés persistants. Henri, de son côté parisien, contacta des avocats, transformant sa culpabilité en action. La vérité émergea, une calomnie née de jalousie, d'un ex-amant aigri. Lucien, blanchi, émergea plus fort, et la famille, unie, transforma l'épreuve en victoire. Alexandre écrivit un chapitre final à son roman personnel, le pardon n'efface pas les cicatrices, mais il les illumine. Avec Étienne à ses côtés, Lucien comme phare, et Henri comme ombre apprivoisée, il traversa non plus une frontière, mais l'infini des possibles. L'automne enveloppa Moucron d'un manteau ocre, et avec lui vint une quiétude trompeuse. Alexandre s'éveilla un matin au son de la pluie martelant les vitres. Le corps lové contre celui d'Étienne, dont le souffle régulier était une berceuse. Lucien, remis de son accident, clopina dans la cuisine, préparant un café fort comme un remède à l'âme. Aujourd'hui, on va à la foire de Tournai, annonça-t-il. Du bois rare, des outils, et peut-être un peu de joie simple. Alexandre sourit. Mais une ombre planait, la lettre anonyme avait laissé des traces. Des murmures dans les rues qui le piquaient comme des épines. La foire était un carnaval sensoriel, stands croulant sous les fromages et les bières. Artisans démontrant leur savoir. Enfants riant aux éclats. Étienne, excité comme un gamin, traîna Alexandre vers un étal de pigments naturels. Regarde ça. Du bleu issu de la terre de Flandre au parfait pour peindre nos frontières intimes. Leurs rires se mêlèrent au brouhaha. Mais soudain, un visage familier émergea de la foule, Marc. Un ancien amant de Lucien. Les traits aigris par les ans. Alors? C'est toi le petit protégé? Susurra-t-il à Alexandre. Lucien a toujours eu un faible pour les âmes perdues. Méfie-toi. Il les brise autant qu'il les répare. Les mots s'enfoncèrent comme un poignard, ravivant les doutes. De retour à la maison, Alexandre confronta Lucien, la voix chevrotante. C'est vrai? As-tu fait du mal? Lucien, le visage blême, s'assit lourdement, racontant sans phare une relation tumultueuse avec Marc. Des disputes violentes. Une rupture qui avait laissé des séquelles. J'ai été jeune. Impulsif. Confessa-t-il. Mais jamais cruel. J'ai payé cher pour apprendre la tendresse. Étienne, témoin silencieux, prit la main d'Alexandre, on choisit qui on devient. Pas qui on était. Cette révélation fissura le cocon. Mais au lieu de le briser, elle le renforça. Alexandre, guidé par l'amour d'Étienne, organisa une rencontre, Marc. Invité à dîner. Déversa son fiel. Puis, sous le regard bienveillant de Lucien, admit sa propre amertume. J'ai inventé ces rumeurs pour te faire mal. Admit-il. Les larmes aux yeux. Parce que tu as continué à vivre. Le pardon mutuel fut cathartique. Un cercle vertueux où la douleur se muait en compréhension. Henri, sentant les remous, traversa à nouveau la frontière. Cette fois avec un cadeau inattendu, un vieil album photo de la mère d'Alexandre, rempli de lettres d'amour qu'elle avait écrites à Henri, révélant son propre bisexualité cachée. Elle t'aurait aimé tel que tu es, dit-il à son fils. Et moi aussi.
J'essaie. Ses confidences. Murmurées autour d'une table chargée de plats belges et français. Tissèrent un nouveau fil, Henri n'était plus l'ogre, mais un homme en quête de rédemption. Avec l'hiver approchant, Étienne et Alexandre plongèrent dans leur création. Les nuits étaient des ateliers frénétiques, lui tapant sur son clavier des chapitres où les amours frontaliers défiaient les normes. Étienne barbouillant des toiles où les corps entrelacés défiaient la gravité. Lucien, consultant, apportait sa sagesse terre à accent grave terre, l'art. C'est comme la menuiserie, il faut du cœur dans chaque coup. Leur première esquisse commune fut exposée localement, attirant une petite foule émue, dont Marc, venu en spectateur repentant. Mais la kermesse du destin frappa encore. Une offre mirobolante arriva pour Étienne, une résidence à Paris, financée par une galerie renommée. C'est notre chance. Alex. La capitale. Les lumières. Tout recommence. Alexandre. Le cœur en vrac. Vit l'hésitation de son amant rester pour lui. Ou voler de ses propres ailes? Les arguments fusèrent, je ne veux pas te retenir. Et moi? Je ne veux pas te perdre. Lucien. Médiateur sage. Les réunis, l'amour n'est pas une prison. C'est un pont. Traverse-le ensemble. Ou apprends à nager seul. La décision fut prise dans une nuit de veille, ils iraient à Paris. Mais pas pour fuir Moucron. Alexandre contacterait des éditeurs. Lucien viendrait en visite. Henri ouvrirait sa maison. La transition fut douce amère, adieu larmoyant à la rue des Roses. Promesse de retour. Et un dernier dîner où les verres tintèrent comme des cloches d'espoir. À la gare de Moucron. Lucien étreignit Alexandre, tu portes mon cœur avec toi. Fiston. Souviens-toi, un vrai père est toujours là. Même à des frontières de distance. Paris les accueillit avec son tumulte habituel. Mais cette fois, Alexandre la vit différemment, non comme un piège, mais comme un chapitre à réécrire. Étienne s'installa dans l'atelier de la galerie, peignant avec une ferveur renouvelée. Tandis qu'Alexandre, logé chez Henri, transformait la vieille maison en havre d'écriture. Le père et le fils, apprenant à cohabiter, partageaient des silences productifs, promenades le long de la Seine, discussions sur les livres, et même une sortie dans un bar gai où Henri, raide comme un piquet, leva un toast maladroit à mon fils et à l'homme qu'il aime. La première signature de Frontières du cœur fut un succès discret, critiques élogieuses pour sa sensibilité LGBT. Lecteur touché par son message humaniste. Lucien, présent pour l'occasion, boitilla jusqu'à la estrade. Serrant Alexandre dans ses bras, t'es mon plus beau meuble. Gamin. Étienne, aux yeux brillants. C'est là la soirée d'un baiser public, défiant les regards curieux. Pourtant, au cœur de la gloire naissante, une peur sournoise rongeait Alexandre, et si le passé ressurgissait? Une dispute avec Henri. Sur une broutille domestique. Réveilla les fantômes. Tu changes tout ici, grogna le père. Et toi? Tu m'as presque détruit, riposta le fils. La porte claqua. Et Alexandre courut vers le pont des Arts. Cadenas à la main, un symbole d'amour éternel qu'il accrocha avec le nom d'Étienne, jurant fidélité à son nouveau soi. Lucien, alerté par un appel paniqué, traversa la nuit en train, arrivant comme un sauveur. Sa présence calma les eaux, une conversation à trois, où Henri admit ses failles. Et Alexandre, ses blessures.
On est une famille bancale, dit Lucien. Mais solide comme du chêne. Le pardon, cette fois, fut profond, scellant des liens indéfectibles. L'hiver céda à un printemps printanier. Et avec lui, une nouvelle, Étienne et Alexandre. Unis dans l'intimité. Planifièrent un avenir non figé, mais fluide. Des allers-retours entre Paris et Moucron. Des projets conjoints. Et un engagement discret, des anneaux simples. Échangés sous les cerisiers en fleurs. Henri, témoin ému, murmura, je suis fier. Lucien, via vidéo, ajouta, et moi. Comblé. Ainsi, la frontière, autrefois mur de douleur, devint porte d'émerveillement. Alexandre, plume en main, conclut son odyssée, dans le rejet. La découverte, dans l'étranger. Le père, dans l'amour. La plénitude. Une histoire humaine. Où le cœur, audacieux, redessine les maps de l'âme. Le soleil de juin baignait Paris d'une lumière dorée. Et Alexandre, assis à une terrasse du Marais, sirotait un café en observant le balai des passants. Étienne, en face de lui, esquissait sur une serviette les contours d'une nouvelle toile, deux silhouettes entrelacées sur fond de Seine. Symbole de leur union récente. Ça te plaît, demanda-t-il. Les yeux pétillants. Alexandre hocha la tête. Mais son esprit vagabondait vers Moucron. Vers Lucien qui, seul désormais, menuisait des rêves dans sa petite maison. La distance, malgré les week-ends volés, pesait comme une mélancolie douce. Henri, de son côté, s'était métamorphosé. L'atelier de verrerie, autrefois sanctuaire de solitude, bourdonnait maintenant de vie, il accueillait des ateliers pour jeunes artistes queer. Enseignant l'art du soufflage de verre comme métaphore de la fragilité et de la force. Regarde ce que tu as déclenché. Fiston, dit-il un soir, présentant un vase irisé à Alexandre. Ta lumière a percé mes ténèbres. Ces moments, tendres et maladroits. Réparer les fissures, dîner partagé. Rire sur des souvenirs d'enfance. Et même une escapade père-fils à Versailles. Où Henri osa avouer, j'ai toujours su. Au fond, que tu étais différent. J'ai eu peur pour toi. Pas de toi. Mais la vie? Ce roman imprévisible? Réservait un twist dramatique. Une exposition majeure à Bruxelles invita Étienne et Alexandre, amour transfrontalier. Un thème taillé pour eux. L'événement promettait gloire, critiques internationaux. Acheteurs potentiels mais exigeait une présence prolongée. On y va, décida Étienne. C'est notre pont vers l'Europe. Alexandre acquiesça. Mais au téléphone. La voix de Lucien trembla, venez. Mais revenez vite. La maison est vide sans vous. Le voyage fut un enchantement, Bruxelles. Avec ses arts nouveaux et ses places animées. Vibrait d'énergie créative. L'exposition s'ouvrit sous les applaudissements. Les toiles d'Étienne illuminées par les projecteurs. Les textes d'Alexandre lus avec passion. Parmi la foule. Une surprise, Marc. Transformé. Présentant ses propres sculptures ou une rédemption publique. Merci pour la seconde chance, murmura-t-il à Lucien. Présent en fauteuil roulant pour l'occasion. Le trio. Réuni. Forma un tableau émouvant, père et fils. Amants et amis.
Unis dans l'art. Pourtant. La nuit de l'inauguration. Une crise éclata. Étienne, grisé par le succès, bu trop. Et dans un coin sombre de la galerie, un admirateur insistant l'agressa verbalement, « Tes peintures sont belles. Mais ton mode de vie. » Dégoûtant. Les mots, homophobes et crus, ravivèrent les démons d'Alexandre. Il bondit. Poing serré. Mais Étienne l'arrêta, « Pas comme ça. Mon amour. Avec l'art. Pas la violence. » Lucien. Témoin. Intervint d'une voix ferme, « Le dégoût. C'est leur fardeau. Nous. On porte la fierté. » Cette confrontation, bien que brève, secoua le groupe. De retour à l'hôtel. Les confessions affluèrent, Étienne admit sa peur de l'engagement. Forgé par un coming-out familial traumatique, Alexandre. Sa terreur de l'abandon récurrent, Lucien. Son regret d'années perdues en silence. Henri. Joint par appel. Ajouta sa pierre, « J'ai été cet admirateur. Un jour. » Ne laissez pas la haine gagner. Au lever du soleil. Sur les pavés mouillés de Bruxelles. Ils se jurèrent une alliance éternelle au non parfaite, mais authentique. L'exposition fut un triomphe, menant à des commandes et des invitations. Mais au lieu de s'envoler vers la gloire éphémère, ils choisirent l'équilibre, des mois alternés entre villes. Un réseau de soutien tissé de mai et d'appels. Alexandre acheva son roman. Dédié à Lucien. Mon père élu, à Étienne. Mon horizon, à Henri. Mon encre repentie. Les lancements se multiplièrent. Touchant des cœurs dans des librairies de Lille à des festivals de Liège. Un été torride apporta une joie inattendue, Henri. Veuf depuis des lustres. Rencontra Claire. Une libraire lesbienne aux cheveux gris et au rire contagieux. Elle me challenge. Avoua-t-il à Alexandre. Rougissant. Comme tu m'as challengé. Leur romance naissante. Surveillée avec humour par le jeune couple. Injecta une légèreté bienvenue. Lucien. Informé. Envoya un cadeau, une sculpture de bois représentant deux cœurs enlacés. Pour les vieux qui apprennent tard. La kermesse automnale à Moucron scella le chapitre, une fête champêtre où tous convergèrent. Danse folle. Bière coulante. Et un feu de joie où Alexandre lut un extrait de son livre. Les flammes dansaient comme des esprits libérés. Et sous les étoiles. Étienne murmura à son oreille, « Prêt pour le prochain voyage ?» Alexandre. Embrassant Lucien et Henri tour à tour. Répondit, « Avec vous. » Toujours. Ainsi. Les frontières s'effaçaient. Révélant non des murs. Mais des horizons. L'histoire d'Alexandre. Tissée de rejets et de retrouvailles. Chantait la résilience queer, où l'amour paternel se réinvente. Où la romance défie les normes. Où l'humanité triomphe dans sa diversité fragile et magnifique. L'hiver 2026 enveloppa la Belgique d'un manteau neigeux. Et avec lui. Une introspection profonde. Alexandre. De retour à Moucron pour les fêtes. Trouva Lucien changé, plus frêle. Une toux persistante trahissant un mal sournois. C'est rien. Grogna l'homme en remuant une soupe. Juste l'âge qui rattrape. Mais les visites médicales révélèrent la vérité, un cancer précoce. Combatif mais tenace. La nouvelle frappa comme un marteau sur l'enclume. Forgeant une détermination farouche dans le cœur d'Alexandre. Étienne. Alerté.
Annula une exposition à Amsterdam pour être là. On affronte ça ensemble, déclara-t-il. Installant un chevalet dans la maison pour peindre des portraits de Lucien, des toiles où le menuisier apparaissait comme un titan bienveillant. Bois et chair entrelacées. Henri, traversant la neige en train, apporta non des cadeaux matériels, mais sa présence, des histoires de sa mère, des recettes familiales, et une oreille pour les peurs. J'ai failli te perdre une fois. Fiston. Pas question de perdre Lucien. Les mois suivants furent un balai de soins et de souvenirs. Alexandre, jonglant entre Paris et la frontière, écrivit frénétiquement un second roman. Écho de bois, où le cancer devenait métaphore de renaissance. Le père adoptif, un héros stoïque. Lucien, alité par intermittence. Dictée des chapitres. Sa voix faible mais vibrante, la vie. C'est comme un meuble mal taillé où on le répare. On le polit. Jusqu'à ce qu'il brille. Marc. Réconcilié. Pas ça même. Apportant des livres sur la guérison holistique. Transformant sa rancune en alliance. La chimiothérapie transforma Lucien en ombre de lui-même, cheveux tombés. Appétit fugace. Mais son esprit restait un phare. Les soirées étaient des veillées, Étienne lisant des poèmes. Alexandre massant les mains calleuses. Henri racontant des anecdotes parisiennes pour arracher des rires. Une nuit. Alors que la fièvre montait. Lucien confessa, j'ai peur. Fiston. Pas de la mort, mais de vous laisser seul. Alexandre. Les larmes coulant. Répondit, tu nous as appris à être forts. On portera ton flambeau. Le printemps apporta un miracle relatif, rémission partielle. Assez pour que Lucien reprenne le rabot. Taillant un berceau symbolique pour les enfants que vous aurez. Un jour, par adoption ou par amour. Cette vision d'avenir, queer et inclusive, inspira Étienne à une série de toiles, Héritages invisibles, exposées à Gand avec un succès retentissant. Alexandre, en pleine promotion, intégra des dédicaces à Lucien, touchant des lecteurs qui partageaient leurs propres histoires de famille recomposées. Mais la maladie, traîtresse, revint plus féroce. En été. Une hospitalisation prolongée à Gand sépara le groupe, Alexandre à Paris pour un festival littéraire. Étienne en résidence à Berlin. Henri veillant seul. Les appels quotidiens étaient des radeaux dans la tempête, tiens bon. Papa, murmurait Alexandre. La voix brisée. Une complication surgit ou une infection et le pronostic s'assombrit. Ils se ruèrent tous. Franchissant frontières et fatigue. Pour un chevet improvisé. Dans la chambre stérile. Lucien. Tubulure et monitor en toile de fond. Les réunit une dernière fois. Merci. Dit-il. Les yeux clairs malgré la douleur. Pour m'avoir donné une seconde vie. Alex. Sois le père que je n'ai pas pu être pour mon fils perdu. Étienne. Peins le monde tel qu'il devrait être. Henri. Aime sans peur. Ces mots, un testament d'amour, scellèrent leurs âmes. Il s'éteignit au lever du soleil. Paisiblement. Laissant un vide béant mais un legs immortel. Les funérailles. À Moucron sous un ciel azur. Furent une célébration, discours d'Alexandre sur la paternité choisie. Toile d'Étienne drapant le cercueil. Henri lisant un poème de Verlaine. Marc. En larmes. Porta le bois sculpté par Lucien.
La communauté. Touchée. Érigea un atelier mémorial, Maison Lucien. Un refuge pour jeunes exilés queer. Le deuil fut un océan houleux, nuit d'insomnie pour Alexandre. Toile sombre pour Étienne. Silence pour Henri. Mais ils naviguèrent ensemble. Honorant Lucien par l'action, voyage en son nom. Don à des associations LGBT. Et un rituel annuel à la frontière, un pique-nique où il racontait ses blagues. Alexandre acheva L'écho de bois. Best-seller émouvant. Dédié à mon vrai père. Parfait étranger devenu éternel. Années plus tard. Sous un été radieux. Alexandre et Étienne adoptèrent un garçon de 10 ans. Fuyant l'homophobie familiale. Baptisé Lucas au écho de Lucien, il grandit entouré d'amour, oncle Henri et Marc. Grand-père spirituel. La maison de Moucron. Rouverte. Bruissait de rire. Alexandre. Plume en main. Conclut, dans le rejet initial. Une renaissance, dans la perte. Un gain infini. L'amour, transfrontalier et inconditionnel, avait triomphé. Les années s'écoulèrent comme les eaux de la Lys. Paisibles mais inexorables. Alexandre, désormais trentenaire, avait transformé son chagrin en phare, conférence sur la littérature queer, atelier d'écriture pour jeunes en errance. Et un troisième roman. Ponts invisibles, explorant les filiations plurielles. Étienne, son compagnon fidèle, dirigeait une galerie hybride à Lille. Mêlant art belge et français. Avec une aile dédiée à Lucien, l'atelier des âmes perdues. Henri, retraité serein aux côtés de Claire, voyageait souvent, portant des exemplaires signés de son fils à des associations transalpines. Lucas, cet enfant aux yeux curieux, grandissait en éponge d'amour, apprenant le français wallon de Claire, taillant le bois avec les outils de Lucien, peignant avec Étienne, et écoutant les histoires d'Alexandre sur le grand-père qui traversait les frontières du cœur. Papa Lucien était un héros, demandait-il. Émerveillé. Plus que ça, répondait Alexandre. Il était réel. Mais la vie, ce cycle éternel, apporta de nouveaux défis. Lucas, à l'adolescence, manifesta une identité fluide, non pas gay comme ses pairs, mais non binaire. Un pronom yel qui défia les écoles rigides de la région. Les moqueries fusèrent. Et Alexandre revécut son propre exil, protégeant son enfant avec une férocité nouvelle. Tu es parfait tel que tu es, assura-t-il lors d'une nuit de confidence, tenant Yel contre lui. Étienne organisa des ateliers artistiques pour queer non-binaires. Tandis qu'Henri, grand-père fier, affronta les directeurs, mon petit enfant mérite le respect. Comme mon fils autrefois. Cette épreuve raffermit les liens, voyages familiaux à Bruxelles, où Lucas découvrit des communautés vibrantes. Et des dîners où Claire racontait ses propres combats lesbiens des années 70. Marc, devenu oncle adoptif, sculptait des totems personnalisés pour Lucas. Symbole d'identité fluide. La famille, élargie, forma un bouclier impénétrable. Un automne pluvieux. Une lettre de Marc apporta une surprise, il révélait être le demi-frère caché de Lucien. Séparé par une affaire familiale compliquée. Ton père m'a sauvé. Comme toi, écrivit-il. Cette découverte, tissée de DNA et de destin, ajouta une couche à l'héritage, Lucien. Non plus isolé, mais racine d'un arbre aux branches inattendues.
Pour célébrer. Ils organisèrent un pèlerinage à la frontière, un campement où Lucas planta un arbre en l'honneur de Lucien. Décoré de cadenas gravés amour. Pardon. Résilience. Sous la pluie fine. Alexandre leva les yeux, merci. Papa. Pour nous avoir appris à aimer sans limite. Le roman d'Alexandre devint un pilier éducatif. Traduit en plusieurs langues. Touchant des âmes de Lisbonne à Berlin. Étienne exposa une rétrospective. Et Henri, avec Claire, fonda une bourse pour artistes queer. Lucas, adolescent rayonnant, écrivit ses propres poèmes. Un cycle clos en boucle ouverte. Ainsi, le rejet originel avait fleuri en forêt luxuriante, pères multiples. Amour divers. Une humanité où chaque frontière franchie ouvrait un monde de tendresse. Alexandre. Plume posée. Souris, l'étranger parfait avait enfanté une lignée d'étoiles. Au seuil de la quarantaine. Alexandre se surprit à contempler le miroir, ride naissante au coin des yeux. Mais un regard serein. Forgé par les tempêtes. Étienne. Grisonnant élégamment. L'enlaçait chaque matin, toujours mon horizon. Lucas. Jeune adulte non-binaire. Étudiait l'Aragon. Militant pour les droits trans avec une passion héritée. Henri et Claire. Duo complice. Passait des hivers en Provence. Envoyant des cartes postales truffées d'anecdotes piquantes. Marc gérait l'atelier mémorial. Un havre florissant pour exilés. Un appel de Lucas brisa la routine, Yel a besoin de vous. Crise identitaire à l'université. Ils filèrent à Gand. Trouvant leur enfant effondré. Harcelé par des pères intolérants. Pourquoi le monde est si dur, sanglota Lucas. Alexandre. Revivant Paris. Répondit, parce qu'il a peur de la beauté comme la tienne. Mais on combat avec l'amour. Étienne organisa une expo levée de fonds. Henri contacta des avocats. Et la famille. Une fois de plus. Format rempart. Cette épreuve inspira Lucas à coécrire avec Alexandre un manifeste, Identité fluide. Un pamphlet poétique qui fit le buzz en ligne. Attirant invitations et alliés. Lors d'un TEDx à Bruxelles. Lucas parla, ma famille m'a appris que les pères ne saignent pas toujours du même sang. Ils saignent du cœur. Les applaudissements crépitèrent. Et Alexandre. En coulisses. Pleura de fierté. L'été suivant. Une retraite familiale en Ardennes scella la paix, randonnée boisée. Feu de camp. Confession sous les étoiles. Henri avoua ses regrets finaux, j'ai perdu des années. Mais gagné une éternité. Claire raconta ses luttes. Marc ses réconciliations. Étienne peignit le groupe. Une fresque de connexion. Un automne. Alexandre reçut un prix littéraire à Paris, le Renaudot pour Aux ponts invisibles. Sur scène. Il dédia, à Lucien. L'étranger qui m'a donné un père, à tous les rejetés qui traversent pour renaître. Étienne et Lucas. Au premier rang. Rayonnaient. La vie continua, mariage queer célébré. Petits-enfants adoptifs. Un réseau mondial de familles choisies. Alexandre. Plume infatigable. Écrivit la postface de son œuvre, dans le rejet. La semence, dans l'étranger. La moisson. Un hymne à l'humain. Où l'amour LGBT brille comme un phare transfrontalier. 20 ans après la fuite nocturne de Paris. Alexandre se tenait à la gare du Nord. Un bouquet à la main. Le train de Moucron arrivait.
chargé de fantômes bienveillants. Étienne, à ses côtés. Grisonnant mais vif. Murmura, 50 ans. Et toujours ce frisson. Lucas? Avec quel partenaire? Un activiste trans? Porter un panneau, bienvenue. Grand-père éternel, une commémoration pour Lucien. Henri. 80 ans vaillant. Les rejoignit avec Claire, le cercle se ferme. La cérémonie à la frontière fut émouvante, lecture. Toile. Sculpture. Des centaines vinrent. Touchés par l'héritage. Alexandre parla, rejeté. J'ai traversé pour trouver non un père, mais des pères. Dans l'étranger parfait. La famille infinie. Les larmes coulèrent. Mais les rires suivirent bière. Danse. Promesse. La nuit tomba. Étoile complice. Alexandre. Étienne enlacé. L'histoire. Commençait en douleur. S'achevait en grâce. Un legs d'amour. KCH teen et humaniste. Où chaque cœur battant défie les frontières.